Aujourd'hui, pistol squat au bord de l'eau, dans un lavoir, comme ça, s'il pleut, on est bien à l'abri, et ça, c'est vraiment génial. Aujourd'hui, je teste une nouvelle méthode, ça s'appelle de Hungens Elastic, ou en français, contre-élastique, c'est-à-dire que je place un élastique en dessous de mon pied, sur ma nuque, l'élastique me tire vers le bas, donc ça intensifie le mouvement, ça remplace le lest, et vous voyez, l'élastique est détendu en bas, position basse de mon pistol squat, et se tend vers la moitié quand je remonte sur la phase concentrique du mouvement. C'était ma première séance avec le contre-élastique, ce qui m'a permis de me jauger, de tester quel est mon niveau. Là on peut voir que je peux faire entre 8-10 répétitions, entre 6 et 10 répétitions, donc on est plus dans un travail de renforcement plutôt qu'un travail de force. Donc ce qui me permet de me dire, bon, la prochaine séance, je mettrai un élastique plus dur, plus gros, pour pouvoir faire entre 1 et 5 répétitions, pour travailler vraiment la force sur mes pistoles. Et ensuite, deuxième partie de séance, faire du renfort, donc là, faire entre 6 et 12 répétitions. Vous connaissez ça, je pense que si vous êtes vraiment débutant, vous ne savez pas cela, mais si vous allez chercher par vous-même, c'est toujours ces plages de répétition qu'on essaye d'avoir, mais il faut que ça corresponde à votre goal. Là, sur la deuxième série, je suis plus à l'aise, forcément, parce que sur la première série, j'ai pu me tester, donc c'est un peu échauffé tout ça. Entre les séries, je prends 3 minutes de repos en général, parce que c'est quand même intense, même si c'est pas super dur, c'est-à-dire de faire entre 1 et 5 répétitions, je prends quand même 3 minutes de repos, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, etc. La prochaine fois, si je prends le même élastique, je prendrai que 2 minutes de repos. Mais là, après, c'est selon votre envie, votre feeling. Mais la prochaine fois, comme je viens de vous dire tout à l'heure, je vais prendre un élastique beaucoup plus dur. Je pense que je prendrai après le medium de Via Fortis, je crois que c'est le hard ou le harder, je sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Ou le strong élastique, je crois que c'est un truc comme ça. C'est le plus fort. Je crois que c'est le vert. Il est de couleur vert, Via Fortis. Et vous pouvez acheter pas mal d'élastiques dans un pack chez eux. Et ils sont vraiment bien. Et c'est très progressif. Après, voilà. Sur la troisième série, comme vous voyez, là j'ai un peu plus de mal, parce qu'en fait je tiens l'élastique, je voulais intensifier le mouvement, et vous voyez que je vais pas beaucoup faire de répètes. Je crois que je vais en faire que 4, max. Parce que je tiens l'élastique comme si c'était une haltère ou une barre, et du coup, ce qui fait qu'il me tire dans la position basse. Et c'est vraiment dur, mais le problème c'est que c'est très technique, et très dur à la fois. Donc pour une première, c'est très compliqué. Donc, pour pas s'emmerder, la prochaine fois, on prend un élastique beaucoup plus dur, qui me tirera dès la partie basse, et comme ça, il n'y aura pas besoin de se faire chier avec la technique. Déjà que le pistol squat, ça demande sur 5 étoiles, moi je dirais, d'après mon expérience, 3-4 étoiles de technique, surtout au début. Alors au début c'est 5 étoiles parce que ça va travailler votre coordination, votre équilibre, votre proprioception, c'est pas facile. Et la mobilité de cheville également. Si vous n'avez pas cette mobilité de cheville, les pistols ça va être très compliqué. J'avais déjà fait une vidéo sur les pistols squats et un short. Donc sur la vidéo des pistols squats, je fais une séance force où je commence avec 10 kg pour la force et après je passe à un poids plus réduit pour le renfort, drop set avec du poids de corps. C'est une vidéo où je suis en short au soleil, voilà, vous pouvez pas la louper, elle s'appelle la séance pistol squat. Sauf que le problème avec ça, c'est qu'il faut tenir le gilet ou le poids. Et dans la nature, ou si vous êtes en déplacement, vous n'allez pas partir avec votre gilet de poids. Le but c'est d'être libre. En calisthénie pour moi c'est la liberté, donc il faut avoir très peu d'équipements, ou alors des équipements mais très légers. Donc des anneaux, c'est léger, ça tient dans un sac, des élastiques. Donc c'est ça l'avantage du contre-élastique par rapport au lest, c'est que vous pouvez l'emmener partout et faire votre séance vraiment partout. Et c'est vraiment génial. Et pour moi c'est le sens même de calisthénie. Et puis voilà. Ça c'était pour la vidéo et puis les petits tips d'explication. Pour la vidéo short, c'est un tuto comment arriver au pistol squat. J'explique pas les méthodes, j'explique pas quand est-ce qu'il faut faire ça, parce que ça ce sont des principes d'entraînement et c'est pareil pour tous les entraînements où il y a force, endurance ou technique, avec, vous savez, l'intensité, le volume, la fréquence. Là c'est un tuto pistol, et en plus c'est une vidéo short, donc je peux pas faire une vidéo short d'1 heure, sinon c'est pas une vidéo short, tout simplement. Mais dedans il y a toutes les progressions
pour moi, les plus linéaires pour arriver au pistol squat, vraiment en partant du niveau débutant. Et le niveau débutant, c'est des demi-squats à 2 jambes au poids du corps. C'est-à-dire que vous n'allez pas toucher vos mollets avec vos fesses, donc vous ne descendez pas tout en bas, mais vous allez vous arrêter à 45 degrés. Si vous avez ce niveau-là, vous pouvez arriver au pistol squat grâce à mon tuto short. Il y a juste à appliquer les principes de l'entraînement pour chaque progression et y arriver, tout simplement. Sur la dernière série, vous voyez que je suis au poids du corps et je vais quand même faire 8 répétitions, sachant qu'au début de séance, donc à la première série, j'ai fait également 8 répétitions avec le contre-élastique. Donc vous voyez que ça intensifie bien le mouvement parce que même après toute la séance, en fin de séance à la 6ème série, je fais quand même 8 encore au poids du corps. Donc ça prouve qu'avec l'élastique, ça intensifie vraiment le mouvement. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Ciao!